En Zambie, le ministère des Terres et des Ressources naturelles informe qu'il a, à ce jour, délivré plus de 26 000 certificats de titres aux propriétaires fonciers dans le cadre du Programme national d'attribution de titres fonciers. Le programme lancé en 2018 visait à améliorer la sécurité foncière et accroître la transparence dans l'attribution des terres. En vue d'atteindre l'objectif de délivrer 4 millions de titres de propriété aux propriétaires fonciers d'ici 2027, les autorités comptent miser sur l'utilisation de la signature électronique pour accélérer les procédures. En vue de garantir une meilleure éducation pour tous, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF et l'USAID, Agence des États-Unis pour le développement international, ont signé un protocole d'accord pour que l'UNICEF équipe 200 écoles secondaires de mobilier. Le représentant de l'UNICEF pour le Malawi, M. Rudolf Schwenk, dans le cadre de l'accord, a affirmé que son organisation investira 6 millions de dollars dans le projet pour l'ameublement de toutes les écoles concernées. Le Zimbabwe prévoit une baisse de 43% de la production de maïs suite à une saison agricole 2021-2022 relativement déficitaire. Selon la ministre de l'Information Monica Musvangwa, la production de maïs est estimée à 1 557 914 tonnes cette année contre 2 717 111 tonnes pour la saison 2020-2021. Cette baisse est liée au démarrage tardif de la saison agricole 2021-2022 avec les premières pluies tombées dans la dernière semaine du mois de décembre 2021. Certains agriculteurs ont par conséquent été contraints de procéder à plusieurs plantations en raison de la mauvaise implantation des cultures. Les mineurs en grève chez le premier producteur mondial de platine et deuxième producteur d'or en Afrique du Sud, Sibanye-Stillwater, ont déclaré prolonger le mouvement jusqu'à ce qu'ils obtiennent une hausse salariale. Ils sont une dizaine de milliers de travailleurs réclamant depuis 2 mois une augmentation mensuelle de 60 €, soit 1000 rands. Pour rappel, le syndicat national des mineurs NUM, qui rassemble près de 30 000 salariés, a déclaré la grève le 9 mars 2022 après l'échec de négociations avec la direction du groupe minier. Les investissements directs étrangers IDE du Lesotho ont chuté de 118 millions de dollars en 2019 à 102 millions de dollars en 2020, soit une baisse de 6%. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Thabiso Molapo, à la table ronde sur l'investissement de l'Union douanière d'Afrique australe, SACU, le secteur privé devrait continuer à travailler pour renforcer les relations commerciales. Le rapport sur les investissements mondiaux de 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, indique que les flux mondiaux d'investissements directs étrangers ont chuté de 35%, passant de 1 500 milliards de dollars en 2019 à 1 000 milliards de dollars en 2020.